Voilà. Donc on se retrouve pour cette seconde vidéo. Là, nos petits pois sont cuits. Donc je vais les retirer du feu. On va les sortir, les égoutter. Et à la place, on va mettre la casserole là. Voilà, à la place, on prend notre casserole, on prend une casserole. On va faire fondre un peu de beurre. Voilà. Ah, ça, on va rajouter quand même un tout petit bout. Voilà, un bout comme ça. On le fait fondre. Et on y mettra de la farine. On vérifie l'autre sauté propre. Voilà, là, vous pouvez voir, hein, ça a commencé à diminuer. Voilà, le vin blanc, il a commencé à s'évaporer un peu. On va pouvoir en rajouter. Voilà, et on va le couvrir à nouveau. Voilà. Donc, là, je fais fondre le beurre. Et bah, on va continuer. Là, notre beurre, il a fondu. Je vais rajouter de la farine. Voilà. On mélange. Allez, donc on fait un roux. À savoir que toutes les sauces qu'on fait, elles sont toutes à base de roux. Toutes. Mis à part les sauces froides comme la mayonnaise, le ketchup, sauce à salade, voilà. Autrement, tout ce qui est les sauces chaudes, c'est à base de roux. Là, notre roux est prêt, vous voyez, notre roux est prêt. Donc maintenant, on rajoute de l'eau. Alors on fait exactement comme pour une béchamel, sauf que à la place du lait, on met tout simplement de l'eau. C'est exactement la même sauce. Ce qui différencie de cette sauce-là, notamment cette sauce-là, elle va bien pour les petits pois, on met dans des petits pois. Mais ce qui différencie cette sauce-là d'une béchamel, c'est qu'elle est faite à base d'eau et pas de lait, et on n'y met pas de muscade. Voilà, c'est la seule différence. Donc je fais ma petite sauce et on se retrouve tout de suite après. Donc voilà, vous voyez, la sauce est terminée. On voit, voilà, vous voyez, elle est semi-épaisse. Voilà. Donc à ce moment-là, on la retire du feu. Et vous savez quoi, puisqu'on a rajouté du fond de veau dans notre sauté de porc aux olives, ici on va rajouter du fond de volaille. Ce n'était pas prévu, mais allez, on improvise un peu. On est entre nous, il n'y a pas de souci. Voilà, donc il ne m'en reste pas beaucoup, ben, je mets ce qui reste. Voilà, il doit rester la valeur d'une cuillère à soupe. Voilà, terminé. On mélange. Ça va lui rapporter, ça apporte un petit coup de volaille là, qui n'est pas désagréable. Voilà. Voilà.
ça mélange bien, pour pas qu'il y ait de mots. Voilà, comme ceci. On va assaisonner. Donc, là, on va la saler. Alors là, vous pouvez être généreux sur le sel, hein, parce que c'est que de l'eau, donc ce qui fait que c'est pas du tout salé. Le poivre. Vous pouvez donner du goût à nos sauces. On mélange. On vérifie l'assaisonnement. Il est pas mal. Donc, ça, on va le réserver. Et maintenant, on va refaire fondre du beurre. Un bon morceau comme ça, vous voyez. Voilà. On vérifie notre viande. Ma cuillère en bois est ici. Très bien. Donc, vous voyez comme elle a pris une belle coloration. Voilà, c'est ce qu'on cherche, une belle coloration comme ça. Voilà. Donc on va laisser mijoter encore un petit peu. Je vais fondre mon beurre. Et une fois que mon beurre aura fondu, on pourra passer à la suite. Là, mon beurre a totalement fondu. J'y mets mes oignons. Je mélange. Et on va les faire suer. Suer, c'est-à-dire les rendre translucides. Voilà. Les éclaircir. Donc voilà, là on voit que les oignons sont bien. Voilà, on les a fait suer. À ce moment-là, j'y rajoute le reste de mes lardons. Là pareil, hein, ça, le but c'est juste de faire blanchir mes lardons. On va aller très très vite. Voilà. Voilà, là nos lardons, ils ont suffisamment blanchi. Vous voyez. Là maintenant, on va y rajouter nos petits pois. D'abord, avant les petits pois, on va rajouter le reste de persil.
Là, tu fais revenir un peu, pas longtemps, parce qu'autrement il va cramer. Et si le persil crame, comme je l'ai déjà expliqué lors d'une précédente vidéo, le persil, s'il crame, il devient cancérigène. Donc voilà. Donc là, je vais récupérer mes petits pois. Voilà, j'ai récupéré mes petits pois. Je les mets dans la petite cocotte. Voilà. Je vais saler. On sale. On poivre. On met un peu d'herbe de Provence. Ça va ramener un goût qui nous rappelle la Provence, le Midi, le Sud, cette région-là, dont je suis fan. Voilà. On vérifie l'assaisonnement. Très bien. L'assaisonnement est très bien. Un gros filet d'huile d'olive. Vérifie. Très bien. Et là maintenant, on y rajoute notre sauce. Voilà. Et voilà. Alors du coup, on va vérifier à nouveau l'assaisonnement. Il est parfait. Vous voyez, ça va rendre nos petits pois crémeux et ils sont bien meilleurs comme ça. Voilà. Donc là, pour nos petits pois, c'est terminé. On va arrêter le feu. Voilà. Et on va regarder sauter notre pois. Notre sauté de porc est pas mal. Je vais vous montrer. Vous voyez? Donc, il ne reste plus qu'à laisser réduire un peu tout ça et la recette sera terminée. Donc, on va se retrouver tout à l'heure, une fois que ça sera bien réduit, pour le rendu final. Allez, à tout à l'heure. Moi, pendant ce temps, j'en profite pour mettre un coup de propre ici. Voilà. Bon, allez, à tout à l'heure. Voilà, là, notre sauté de porc a bien réduit. Je vais vous montrer. Vous voyez, ça a très bien réduit. Un peu plus
de lumière pour que vous voyez un peu mieux. Voilà. Donc voilà. Voilà, l'autre sauté de porc, vous voyez, il a bien réduit. Et les petits pois qu'on a vus tout à l'heure. Voilà. Donc là, ces deux recettes sont terminées. J'espère que ces recettes vous ont plu. Comme ça m'a plu de vous les présenter. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas de la liker, laisser un commentaire. Je réponds à tous les commentaires qui me sont postés. Ça ne vous coûte rien, c'est gratuit et moi ça me fait plaisir. Donc sur ce, il me reste à vous souhaiter un bon appétit, une bonne soirée. Et quant à nous, on se retrouve demain pour une nouvelle recette, demain soir. Cette recette, je vais vous en faire une chose, je vais vous en faire la surprise. Car je suis sûr qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ne connaissaient même pas ce plat avant demain soir. Donc voilà, je vous dis ciao et à demain soir pour une nouvelle recette. Allez, bye. Et bien sûr, ces deux recettes, elles vont être sur TikTok et YouTube. Le nom de la chaîne, Recette Gourmande 01. Allez-y, vous allez voir, vous allez trouver plein de recettes sympathiques. Et donc, n'hésitez pas à aller voir ces recettes. Au bout de 1000 vues, on pourra faire du direct. Allez, je vous dis à demain soir, passez une bonne soirée et un bon appétit. Allez, ciao!